Mesdames et messieurs, PE. Salut. Juste avant de commencer, une petite anecdote. Je lisais un article en loge qui disait qu'en Angleterre, il y a une femme qui soutient qu'elle a eu plus de 20 relations sexuelles avec des fantômes. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, elle, quand elle baille, c'est pas de la fatigue. Voilà. C'est tout. C'est tout. Alors, moi, j'ai pas toujours voulu être humoriste. À la base, je voulais être avocat. Finalement, j'ai misé sur la crédibilité. Parce que... Non, mais je viens de Belgique. Moi, je comprends pas comment des gens peuvent avoir envie de devenir avocat en Belgique. Je veux dire, la Belgique, c'est un pays connu mondialement pour son surréalisme, son absurdité. Et il s'avère que les lois belges sont à l'image du pays. Vraiment, en Belgique, c'est plus simple de défendre une vanne que de défendre une loi. Pour la simple et bonne raison que nos lois, ce sont des vannes. Mais à prendre au premier degré. Je vous donne un exemple. Tu sais, moi, dans la vie, je fume des joints. Je fume pas la clope, je trouve ça con. Je veux dire, tant qu'à se niquer les poumons, autant que ce soit drôle. Tu vois. Donc, je fume des joints et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut? Eh ben, en Belgique, on sait pas. On a une loi, c'est plus une loi, c'est un sketch. Tu te dis, ils avaient fumé avant de voter la loi, c'est pas possible. Je vous donne la loi sur le cannabis en Belgique, relativement simple. Tu ne peux pas consommer ni posséder de cannabis, mais tu peux détenir 3 grammes ou l'équivalent d'une plante dans le cadre d'un usage personnel. On est d'accord, c'est tout et son contraire, cette loi. Je veux dire, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a fait passer, celle-là. Mais tu peux pas, mais si c'est pour toi, tu peux, ok? Mais, je veux dire, vraiment, analysons ensemble cette loi. Tu ne peux pas consommer ni posséder, mais tu peux détenir. À aucun moment, quand ils ont voté la loi, un gars dit, je pense qu'on a un petit problème d'opposition au début. Là. En Belgique, on est tellement cons, c'est passé crème. Alors tu peux détenir 3 grammes ou l'équivalent d'une plante. 3 grammes ou l'équivalent... Oh. Je veux dire, si quand tu récoltes ta plante, t'obtiens que 3 grammes, laisse tomber la botanique, t'es une insulte à la profession, hein. Pour terminer par cette petite astérix, dans le cadre d'un usage personnel. Ah, tu connais beaucoup de gens qui se droguent pour les autres. Genre... tu sens quelque chose? Non, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, je vous rassure, il n'y a pas qu'en Belgique qu'on vote des trucs débiles. Il y a aussi... En Suisse? En Suisse, dans le canton de Vaud, donc ici, depuis le 1er novembre 2018, ils ont voté qu'un mendiant qui fait la manche, il recevra un PV. La vanne est là, hein? Donc, la Suisse, c'est le premier pays au monde où les mendiants feront la manche pour payer leur PV. C'est du caviar, hein, vraiment, c'est beau. Après, je vous rassure, il n'y a pas qu'en Belgique et en Suisse qu'on vote des trucs débiles, en fait, dans tous les pays du monde. Et la palme d'or de la loi débile revient au Canada. Parce qu'au Canada, ils ont voté, dans la région de l'Alberta, une loi, c'est du génie. C'est de la poésie. Ils ont voté qu'il est interdit de mettre le feu à une personne si... Ils ont mis une condition. Il est interdit de mettre le feu à une personne si elle a une jambe de bois. Waouh! Génial! Donc en gros, les autres, tu peux. Mais si elle a une jambe de bois, c'est pas fun, ça brûle trop vite. C'est pour ça que j'ai laissé tomber le délire de devenir avocat. Je me suis dit, humoriste, c'est plus crédible. Et ça permet de parler de choses beaucoup plus cool. Tu vois, il y a 2 ans, sur cette même scène, j'avais dit que je voulais pas d'enfant. Parce que pour moi, un mioche, c'est comme une femme. Ça pleure tout le temps, ça râle pour rien, ça veut jamais baiser. Et... Je sais de quoi je parle, je viens de Belgique. Mais c'était il y a 2 ans, je voulais vraiment pas d'enfant. Et je me souviens, il y a 2 ans, j'avais été faire du babysitting chez ma sœur pour garder ma nièce de 4 ans. Ça m'avait conforté dans l'idée de ne pas avoir envie d'enfant. Parce que le problème d'un enfant,
c'est que ça n'a aucune notion de diplomatie. Et sous prétexte que c'est un petit être sans défense, il a le droit de te dire ce qu'il veut, et toi, tu peux pas lui répondre normalement. Tu sais, moi, quand j'ai été faire du babysitting, ma nièce m'a accueillie toute petite, toute mignonne, avec un grand sourire, et de cette bouche innocente est juste sortie « On t'aime pas ?» Mais toi, tu peux pas lui répondre honnêtement « Mais je t'encule, vieille pute !» Non, c'est un enfant de 4 ans, t'es obligé de t'extasier, t'es là « Petit mot. Oh. Ah ouais, ne même pas. Sauf que moi, je suis rancunier. Ce qui fait qu'une demi-heure plus tard, quand ma nièce est venue me voir en disant « Tu veux jouer avec moi ?» Je lui ai dit « Non, un partout, motherfucker !» Sauf que t'as pas le droit de dire non à un enfant qui a envie de jouer, sinon directement il se met à pleurer. Donc j'ai dit oui, on va jouer ensemble. Enfin, on a fait un atelier bricolage. Enfin, je lui ai appris à rouler des joints. Voilà. Voilà, j'ai une nièce de 4 ans qui m'aime pas, mais qui sait effriter de la bœuf. Ça sert à rien, mais c'est cool. Mais bon, c'était il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai rencontré une fille formidable qui m'a donné envie d'avoir des enfants, mais pas pour les bonnes raisons. Moi, je voudrais un enfant juste pour calmer la libido de ma meuf. Je n'en peux plus. Non, elle veut tout le temps, partout. Je suis le seul mec sur Terre qui aimerait pouvoir dire « Ah, pas cette semaine, j'ai mes règles. » Je suis là. Je n'en peux plus. Ma bite a des cloches. Non, ma bite s'est transformée en escargot. L'autre jour, j'ai essayé d'avoir un contact, elle a fait « C'est super gênant, mais je ne sais pas comment la calmer. C'est par exemple, l'autre jour, on a été à un enterrement. Pas l'endroit le plus excitant de la Terre. Ça l'a pas arrêté. Bon, en même temps, le curé était polonais, on comprenait rien, donc à un moment, tu t'occupes. Mais pendant la cérémonie, comme ça, ma copine commence à me caresser l'entrejambe. Donc moi, réaction normale, je fais « Qu'est-ce que tu fous ?» Alors qu'on va pas se mentir, c'était évident ce qu'elle faisait, mais dans le doute. Je lui ai demandé, et là, elle m'a juste susurré à l'oreille « T'as déjà eu une fellation dans une église ?» Et c'est sorti tout seul, je me rappelle pas, j'étais trop petit. Et c'est sur cette très belle image positive que je vous souhaite une belle soirée. Ciao!